Bonjour. Alors aujourd'hui, nous allons reprendre la dernière version de notre microprocesseur CPU 3 et nous allons lui apporter d'importantes améliorations. Donc ce que nous allons faire dans cette nouvelle version, qu'on va appeler CPU 4, nous allons rajouter une mémoire pour les variables et les tableaux. Donc nous allons ajouter une mémoire pour les données qu'on va pouvoir lire et écrire. Donc nous avons ici la mémoire programme qui contient les instructions. Donc nous allons rajouter une nouvelle mémoire qui va servir à contenir les variables et les tableaux utilisés dans nos programmes. Ensuite, nous rajouterons la possibilité d'avoir le mode d'adressage direct et le mode d'adressage indirect. Donc si vous n'avez pas vu la vidéo sur les modes d'adressage, je vous invite à cliquer sur le lien qui va apparaître en haut à droite de la vidéo ou qui se trouve aussi dans la description de la vidéo pour prendre connaissance de ce que c'est les modes d'adressage. Je rappelle brièvement que le mode d'adressage direct, c'est la possibilité d'aller chercher une valeur à partir d'une adresse en mémoire. Et le mode d'adressage indirect, pareillement, c'est d'aller chercher une valeur, mais à partir d'une adresse qui va se trouver dans un registre. Et nous verrons aussi quelques petites astuces pour optimiser l'utilisation des bits du code opératoire. Puisque comme nous le voyons ici, actuellement tous les bits sont utilisés, donc il n'y a plus de place pour utiliser de nouveaux bits. Donc on a soit la solution d'augmenter le nombre de bits de l'instruction, ou d'avoir recours à quelques petites astuces qu'on va voir aujourd'hui. Donc première des choses, on va rajouter donc une mémoire RAM. Bien sûr, une variable, il faut qu'on puisse la lire et l'écrire. Donc on va prendre un composant RAM et non pas ROM. Donc là aussi, si vous n'avez pas vu la vidéo sur les mémoires, vous pouvez cliquer sur le lien en haut à droite ou dans la description pour prendre connaissance des différents types de mémoire disponibles dans Logisim. Donc ici, nous avons le composant RAM. Donc nous allons le placer ici. Et nous allons le configurer pour qu'il ait 16 bits d'adresse et pareillement 16 bits de données. Puisque tous nos registres sont sur 16 bits, on est ici dans une architecture 16 bits. Donc, lorsqu'on va lire une case, elle va sortir de ce côté-ci. Donc, si je veux l'envoyer dans un registre, il faut que je choisisse soit d'utiliser l'entrée I1 de l'UAL ou l'entrée I0 de l'UAL. Alors, comme là, pour le moment, on n'a aucune possibilité, ce qu'on va faire, c'est tout simplement supprimer de ce côté-ci l'entrée B et on va la basculer de l'autre côté. Donc l'entrée B, on va l'envoyer de l'autre côté, donc du côté I0. Alors vous allez me dire, oui, mais du côté I0, il n'y a pas non plus de place. C'est vrai, il n'y a pas non plus de place. Et donc ce qu'on va faire, on va changer de multiplexeur. Au lieu de prendre un multiplexeur à un bit de sélection et 2 entrées, on va faire comme pour I1, on va prendre un multiplexeur à 2 bits de contrôle et 4 entrées. Donc je vais déjà
décaler mux 0. Alors peut-être une petite astuce ici. Quand vous décalez quand vous sélectionnez un composant et que vous faites un glisser-déplacer du composant, bah, si vous n'appuyez sur aucune touche, vous voyez que en fait la connexion, elle suit le composant. Par contre, si j'appuie sur la touche Shift, là, ça me permet de détacher le composant sans que la connexion suive. Donc, je vais ici supprimer ce multiplexeur. Alors, j'enlève ce petit bout de composant, de connexion. Je vais faire un copier-coller de ce multiplexeur à 4 entrées, donc CTRL-C, CTRL-V. Je vais peut-être ici raccourcir un peu cette connexion. Voilà. Alors, donc j'ai maintenant 4 entrées dans mon multiplexeur. Ce que je vais peut-être faire aussi, là vous voyez, l'entrée de sélection elle est de ce côté-ci, donc je vais la basculer de ce côté-là. Donc pour cela, ouais, ici, on choisit top right. Voilà. Et je remets mon mux 0. Alors, bien sûr, là je vais avoir une erreur quand je vais faire la connexion. Pourquoi? Parce que ça, c'est un multiplexeur à 2 bits de sélection. Alors qu'ici, mux 0, c'est un seul bit. Alors, c'est pas grave. On verra tout à l'heure comment, justement, corriger ceci. Donc voilà, là, il me dit effectivement, là, il attend à avoir deux bits, alors qu'ici, il y a un seul bit. Donc, il y a une petite erreur de connexion ici. On verra tout à l'heure comment résoudre ce problème. Donc pour le moment, on continue avec B. Donc maintenant, je peux relier B ici, cette entrée du MUX, et j'ai même une entrée supplémentaire qu'on va utiliser tout à l'heure. Alors pour le moment, celle-ci, je vais la placer ici. Donc là, le data ou adresse qui vient de l'instruction, je vais la mettre sur l'entrée 0 de ce MUX 0. Voilà, donc déjà, on s'est débarrassé du registre B de ce côté. Donc, je vais le mettre là, le label du registre B. Voilà. Et donc, ça va nous laisser une place ici pour pouvoir justement récupérer ce qui vient de la RAM. Donc, quand on va lire une case de la RAM, elle va sortir d'ici. On va l'envoyer vers MUX 1. Bien sûr, dans l'URL, on choisira l'instruction I1 et après, on pourra sélectionner ou envoyer la valeur. Ce qu'on va faire aussi tout de suite, on va renommer ces deux registres. Donc, au lieu de les appeler C et D, comme on a maintenant une RAM dans laquelle on va pouvoir, entre autres, utiliser des tableaux, on va faire un peu comme pour les microprocesseurs Intel. Donc, appeler ces deux registres-là SI et DI pour source index et destination index. Donc, le registre C, je vais le renommer en SI, source index. Et le registre D, je vais le renommer en DI, destination index. Donc, ils pourront servir quand on voudra faire des copies de tableaux, par exemple. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut bien sûr être capable de sélectionner l'adresse mémoire de la case qu'on veut lire. Et donc, c'est là où interviennent les modes d'adressage. Pour sélectionner la case mémoire, nous avons deux possibilités. Soit l'adresse, elle va venir directement du code de l'instruction.
Donc ici, par exemple, je pourrais connecter ça à l'adresse et du coup, quand j'aurai une instruction qui véhicule ici dans son champ data ou adresse qui véhicule une certaine adresse de la mémoire, bah, ça va permettre de sélectionner la case en question. Donc ça, c'est ce qu'on avait appelé le mode d'adressage direct. Ou alors, l'adresse, elle peut venir d'un registre. En l'occurrence ici, ben, les registres justement DI et SI. Donc là, je dois avoir aussi la possibilité que l'adresse puisse venir soit de SI, soit de DI. Alors comment faire? Ici, j'ai 3 fils. Comment les relier tous les 3 à cette entrée adresse? Ben, vous aurez compris que là, je vais avoir aussi besoin d'un multiplexeur, d'un autre multiplexeur. Donc, pareillement, on va faire un copier-coller, CTRL-C, CTRL-V, et je vais l'orienter vers l'est. Alors, touche Shift pour le décoller, voilà. Et donc, mon multiplexeur qui va me servir à sélectionner ce que je vais envoyer vers l'entrée adresse de la RAM, je vais l'appeler, puisqu'on a mux 0, mux 1, donc on va l'appeler mux 2. Donc ici, pour ne pas surcharger les connexions, on va utiliser aussi un tunnel. Donc c'est un tunnel où il faut 2 bits ici de sélection. Donc je vais faire un copier-coller de mux 1 qui a déjà 2 bits de sélection. Donc CTRL-C, CTRL-V. Voilà, donc celui-là, je vais l'appeler mux 2. Et je vais l'orienter vers le nord. Alors là aussi, vous allez me dire, ben 2 bits ici, il n'y a plus de place là, pour connecter les 2 bits du mux 2 ici. Donc pareillement, on verra tout à l'heure, justement, ça fait partie des astuces d'optimisation des bits du code opératoire que nous allons voir tout à l'heure. Donc pour le moment, occupons-nous des entrées de notre mux. Donc l'adresse, elle peut venir, on a dit, soit du champ data ou adresse de l'instruction, donc je relie ça à l'entrée 0. Elle peut venir du registre DI, donc mode d'adressage indirect. Elle peut venir du registre SI. Et comme il reste encore une entrée ici, bah, autant utiliser, on va utiliser le registre B. On va aussi avoir la possibilité de sélectionner une adresse à partir du registre B. Comme ça, on aura 3 registres qui permettront l'adressage indirect. Ça, je le décale un peu pour que ça soit bien aligné. Donc voilà. Donc ici, le C va devenir, on a dit que le C c'était le registre SI. Et le D, c'est le registre DI. Donc je vais pouvoir peut-être faire un copier-coller CTRL-C, CTRL-V. Alors DI, c'est ce fil-là.
Alors, voilà, CTRL-C, CTRL-V et SI, c'est ce fil-là. Voilà, et celui-là, ce fil-là, c'est le registre B. Je peux aussi copier-coller le label B et le placer ici. Voilà. Et donc ça, ce n'est autre que le champ data ou adresse. Ensuite, notre RAM, elle a besoin d'un signal quand on veut écrire dedans. Donc, quand on veut écrire dans la RAM, il faut envoyer un front montant ici. Donc, de même que pour l'écriture dans les registres, ben, on va synchroniser l'écriture dans la RAM avec notre composant cycleur. Et donc, au moment où le signal d'écriture dans les registres arrive, s'il s'agit d'une instruction qui veut écrire une valeur dans la RAM, bah, c'est à ce moment-là aussi qu'il va falloir écrire. Donc, on va faire la même chose que ce qu'on a fait pour les registres. Donc, CTRL-C, CTRL-V. Donc, on va avoir besoin d'une porte E. Voilà. Et ben, ce fil-là, donc celui qui donne le signal d'écriture dans les registres, c'est lui aussi qui va donner le signal d'écriture dans la RAM. Et l'autre bit ici, ben, il va nous falloir un bit supplémentaire ici. C'est-à-dire un bit du code opératoire qui va dire que l'instruction, elle veut écrire non pas dans un registre, mais elle veut écrire dans une case mémoire de la RAM. Alors, pour le moment, j'ai pas de place, donc on verra tout à l'heure comment rajouter ce bit supplémentaire. Alors, qu'est-ce qui me manque encore? Donc, ici, on a fini. Là, pour l'écriture de la RAM, c'est bon. Le MUX, ici. Alors, oui, ici, on va rajouter aussi une possibilité que la valeur qui vient de la RAM, on puisse l'envoyer soit vers l'entrée I1 de l'UAL, soit vers l'entrée I0 de l'UAL, puisqu'il reste ici une entrée de libre. D'ailleurs, on va peut-être ajouter tout de suite un label ici pour dire que c'est la RAM. On va faire un copier-coller, CTRL-C, CTRL-V. Donc ce fil-là, ça va être la RAM, c'est-à-dire une valeur qui vient de la RAM. Voilà. Et donc, je disais, comme on a une entrée supplémentaire ici, autant l'exploiter. Ça va nous offrir la possibilité que quand on veut lire une case mémoire, une valeur en mémoire, on puisse l'envoyer soit vers l'entrée I1 de l'UAL, soit vers l'entrée I0 de l'UAL. Donc, on aura ce choix supplémentaire. Et donc, pour cela, on va prendre donc ce fil-là à la sortie de la RAM et on va l'envoyer aussi vers cette entrée qui est restée libre du MUX. Comme ça, on aura pas mal de possibilités. Voilà. Donc,
Maintenant, comment faire? On arrive à la partie astuce pour avoir des bits supplémentaires dans le code opératoire. Donc, on a besoin dans le code opératoire ici de 2 bits pour contrôler ce mux2. On va avoir besoin d'un autre bit ici pour indiquer qu'on veut écrire dans la RAM. Et on va aussi avoir besoin d'un bit supplémentaire ici. Or, ici, donc, comme on a vu, tous les bits sont déjà occupés. Donc, comment faire? Alors, si on réfléchit bien, quand on veut écrire dans un registre, on a ici 4 possibilités. D'ailleurs, j'ai oublié de changer ça. Donc ça va être registre SI. Et ça, c'est registre DI. Donc je disais, si on réfléchit bien, quand on veut écrire dans un registre, on a 4 possibilités. Soit registre A, registre B, registre SI ou registre DI. Et on a ici un bit qui sert à contrôler l'écriture dans chacun des registres, ce qui occupe finalement 4 bits du code opératoire. Et si on réfléchit bien, en fait, à aucun moment on a envie d'écrire dans 2 registres simultanément. Ça, c'est rare dans un langage assembleur d'avoir une instruction qui va produire un résultat et qui va l'écrire dans 2 ou 3 registres simultanément. En général, on choisit un seul registre destination. Et le fait d'avoir ici 4 bits séparés, ça permet justement d'écrire simultanément dans plusieurs registres. Par exemple, si je mets les 4 bits ici à 1, le résultat de l'URL, il sera écrit dans les 4 registres. Mais ça, j'en ai pas réellement besoin. En assembleur, on n'écrit pas simultanément un résultat dans plusieurs registres. Donc en réalité, quand on écrit un résultat, on l'écrit dans un seul registre. Et ça, on va en fait pouvoir utiliser un composant qui va nécessiter moins de bits pour avoir cet effet-là, d'écrire dans un seul registre. Bien sûr, on va perdre la possibilité d'écrire simultanément dans plusieurs registres, mais ça, on n'en a pas besoin. Donc, quel est ce composant qui permet d'utiliser moins de bits? Eh bien, en fait, c'est tout simplement le composant décodeur. Donc, si vous ne connaissez pas le décodeur, je vous invite là aussi à cliquer sur le lien qui apparaît en haut à droite ou qui se trouve en description de la vidéo pour prendre connaissance du composant décodeur. Donc ici, pour mon décodeur, je rappelle qu'un décodeur, s'il a n entrées, il va avoir 2 puissance n sorties. Ici, j'ai besoin de combien de sorties? Ben là, j'en ai besoin de 5. Donc j'ai les 4 registres, plus la RAM, ça fait 5. Donc il va me falloir un décodeur avec combien de bits en entrée? Ben, avec 3 bits. 3 bits en entrée, comme ça fera 2 puissance 3, 8 bits en sortie. Parce que si je prends que 2 bits en entrée, ça ne fera que 4 sorties et ça ne sera pas suffisant. Donc je vais prendre un décodeur ici à 3 bits en entrée et donc ce qui va produire 8 bits en sortie. Et je vais l'orienter vers le sud. Et donc, ce décodeur, donc je vais enlever
ce splitter, Shift, et je vais le reconfigurer ici pour qu'il n'utilise plus que 3 bits. Voilà. Et donc, les 3 bits là qui vont suivre vont permettre de commander le décodeur. Alors, pourquoi est-ce qu'il me fait une erreur? Oui, parce que j'ai pas sélectionné la bonne entrée du décodeur, c'est celle qui est en bas ici, là où il y a le point gris. Voilà. Donc, si on veut enlever cette entrée bleue, il suffit en fait de faire ici Include Enable, choisir No. On n'a pas besoin d'une entrée pour activer le décodeur, il sera actif tout le temps. Donc voilà. On a notre décodeur avec 8 sorties. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Lorsque les 3 bits ici seront à 0, 0, 0, 0, 0, je vais décider que si c'est 0, 0, 0, 0, ça voudra dire que je ne veux écrire dans aucun registre, ni écrire dans la RAM. Lorsque cette valeur-là, ces 3 bits-là, ça sera 0, 0, 1, et ça sera cette sortie qui va s'activer. Et celle-là, je vais en profiter pour déclencher l'écriture dans le registre A. Si ces 3 bits-là auront la valeur 0, 1, 0, c'est-à-dire 2, à ce moment-là, ça sera l'écriture dans le registre B. 3, ça sera l'écriture dans le registre SI. Ensuite, ici, l'écriture dans le registre DI. Et enfin, l'écriture dans la RAM. Donc voilà, j'ai mes 5 sorties ici qui vont me servir à sélectionner où est-ce que je veux écrire le résultat. Et il me restera même 2 sorties supplémentaires si je veux dans le futur améliorer encore mon processeur. Donc ici, je vais avoir besoin d'un splitter. Donc un splitter à 6 splitter à 6 branches, 2, 4, 6. Donc, on va prendre ici, dans Waving Splitter, on va l'orienter vers le nord, on va prendre 6 branches, ou si on réfléchit bien, en fait, on n'a besoin que de 5 branches. La 0, c'est pas la peine de la connecter, puisque lorsque celle-là est à 1, ça veut dire que je ne veux écrire dans aucun registre. Donc finalement, oui, 5 branches, ça va suffire. Donc un splitter à 5 branches. Si jamais on décide d'améliorer plus tard notre microprocesseur, on pourra augmenter le nombre de branches du splitter. Donc je vais prendre ici la version centrée. Voilà, et je vais relier ici. Et le reg ici, donc le tunnel reg, lui du coup il va être à 5 bits. Et donc je le relie ici.
Donc, pareillement de ce côté, ben, le reg, il doit passer à 5 bits, l'autre bout du tunnel. Et ici, ben, il faut que je passe un splitter aussi sur 5 bits. Voilà. Voilà. On peut peut-être même changer peut-être le nom du tunnel puisqu'il sert non seulement à l'écriture dans les registres, mais aussi dans la RAM. Donc c'est ce qui permet de choisir l'écriture dans les registres ou la RAM. Voilà, donc déjà nous avons libéré un bit du code opératoire. Donc du coup, on va pouvoir ici pour MUX 0 bah, utiliser, puisque maintenant on est passé à 2 bits de sélection pour le multiplexeur MUX 0, bah, on va pouvoir cette fois-ci exploiter ces 2 bits. Donc on va prendre un splitter du même type que MUX 1, donc CTRL-C, CTRL-V. Je vais le relier ici. Et donc, ça va être MUX 0. Donc, MUX 0 passe à 2 bits. Et ici aussi. Voilà, donc là, les connexions sont bonnes. Qu'est-ce qui me manque maintenant? Il me manque MUX 2. Donc, il faut que j'arrive, là aussi, à libérer 2 bits supplémentaires. Ben, je vais utiliser en fait la même astuce que j'ai utilisée pour les registres, mais je vais l'appliquer pour les sauts cette fois-ci. En effet, à aucun moment, je n'ai besoin de faire simultanément un JMP, un JMPZ, un JMPNZ, un JMPN, etc. Donc en fait, ces bits-là, ils ne seront jamais actifs simultanément tous les 5. Donc, on va pouvoir utiliser un décodeur. Donc un décodeur, ça va permettre justement d'avoir une seule sortie qui s'active à la fois, ce qui va diminuer le nombre de bits nécessaires. Donc ici, comme j'ai 5 instructions de saut, JMP, JMPZ, JMPNZ, JMPN et JMPPZ, donc 5 bits, donc finalement c'est pareil qu'ici, je vais avoir besoin d'un décodeur à 3 entrées et 8 sorties. Donc comme il y a 5 bits qui sont utilisés ici, bah, ça tombe bien, ça va me permettre de libérer 2 bits. Et donc ces 2 bits-là, je m'en servirai pour MUX 2. Donc, je décale ça en appuyant sur la touche Shift. Donc, je décale aussi ce splitter. Je vais le remettre sur 3 bits. Et ben, je vais avoir besoin d'un décodeur comme celui-ci. Donc, CTRL-C, CTRL-V. Voilà. Je vais mettre les bits sélection du décodeur de ce côté-ci. Donc, top right. Shift pour enlever la connexion. Voilà. Donc, le splitter, je vais choisir ici
Right-handed. Ok. Alors, j'efface ce bout de connexion. Je décale un peu le décodeur. Je pose mon splitter ici sur les 3 derniers bits. Et la sortie du splitter, ben, je la relie aux 3 bits de sélection du décodeur. Et donc, là aussi, pareil. Si j'envoie 000 sur ces 3 bits, ça voudra dire qu'il ne s'agit pas d'une instruction de saut. Et donc, ce sera cette entrée-là qui sera sélectionnée. Et donc, j'ai pas besoin de l'utiliser. Par contre, la première, ça sera JMP. Ensuite, ça sera JMPZ. Et ainsi de suite. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Et donc, je vais avoir besoin là aussi d'un splitter, pareil qu'ici. CTRL-C, CTRL-V. Un splitter à 5 branches. Et donc, mon tunnel ici, saut, est bien connecté cette fois-ci. Donc voilà, plus qu'avec 3 bits, je vais pouvoir gérer des instructions de saut. Donc si la valeur de ces 3 bits-là, c'est 0, donc c'est cette sortie qui va s'activer comme elle est reliée à rien. Donc ça ne fera pas d'instruction de saut. Si c'est 1, donc 0, 0, 1, ce sera cette sortie-là qui va s'activer. Donc la sortie numéro 4. Et ici, la sortie numéro 4 correspond à JMP. Donc 001 veut dire JMP. 010, c'est-à-dire 2, ça sera cette sortie-là. Ce qui porte ici le numéro 3. Et donc 3 ici, c'est JMPZ. Et ainsi de suite. Donc, ces 3 bits-là, 0 veut dire que ce n'est pas une instruction de saut, 1 veut dire que c'est JMP, 2 veut dire que c'est JMPZ, 3 JMPNZ, 4 JMPN et 5 JMPPZ. Voilà, et donc ça me permet de libérer 2 bits supplémentaires que je vais pouvoir utiliser pour MUX2. Donc MUX2, je vais faire la même chose que pour MUX1, CTRL-C, CTRL-V. Donc ça va s'appeler MUX2. Et je vais avoir aussi besoin d'un splitter, CTRL-C, CTRL-V. Que nous allons relier ici un MUX2. Donc voilà, il ne reste plus qu'une dernière chose à faire. Cela concerne la RAM. On va la configurer pour avoir des bornes séparées pour l'écriture et la lecture. Donc quand on lira une case mémoire, sa valeur sortira d'ici. Et quand on écrira, ben, il faudra écrire de ce côté. Donc là, c'est ici qu'il faut choisir Separate, Load and Store. Donc ce qu'on va écrire dans la RAM, c'est bien sûr le résultat qui sera calculé par l'UAL. Donc je vais prendre la sortie de l'UAL ici et la relier à l'entrée ici de la RAM. Voilà, donc notre circuit est à présent terminé. On va peut-être juste rajouter un libellé pour cette mémoire. Donc on va appeler mémoire des données. Voilà, donc c'est la mémoire qui contiendra les variables de nos futurs programmes. Et donc, voilà, notre circuit est à présent terminé. Nous disposons maintenant d'une mémoire pour les variables avec un accès
possible soit selon le mode d'adressage direct, c'est-à-dire l'adresse vient directement de l'instruction, ou mode d'adressage indirect, l'adresse va venir d'un de ces trois registres, BSI ou DI. Et donc nous avons vu aussi comment optimiser l'utilisation des bits du code opératoire grâce au décodeur. Voilà, dans une prochaine vidéo, nous essaierons d'écrire un programme qui va exploiter ces nouvelles possibilités. Et sur ce, je vous dis à la prochaine.